les bonbons. Ça commence. Quand Audrey fait les courses avec ses fils, Lénie et Noah, la plupart du temps, ce sont eux qui remplissent le chariot. Tu veux ceux en forme de bonhomme? Oui. Pourquoi? Si ce serait pas en forme de bonhomme, mais bon, je ne mangerai pas. Car dans les supermarchés, tout est fait pour attirer l'œil des enfants. Des aliments en forme de petits personnages, des packagings colorés à portée de leurs yeux et même des petites surprises. On a des jeux, maman. C'est quoi ça? Les jouets vendus avec du fromage, des biscuits, des céréales ou des yaourts, rien de tel pour pousser à l'achat. Si c'est des produits trop chimiques ou trop... que j'ai l'impression qu'ils sont pas sains, entre guillemets, je les prends pas. Mais si c'est un fromage qui est comme un autre fromage, mais qui va être un petit peu plus rigolo pour eux, dans ce cadre-là, je peux céder quelquefois à leurs demandes. Les enfants sont la cible préférée des industriels qui ne manquent pas d'imagination pour les amadouer, car désormais, ce sont eux qui décident. Mais qu'y a-t-il vraiment dans ces produits destinés aux plus jeunes? Quelle est la recette pour les attirer toujours plus? Et ces mini-produits sont-ils synonymes de petit prix? Ce soir chez Audrey, le dîner va faire des heureux. Des bonhommes de poissons panés et des galettes de pommes de terre, rien de tel pour ouvrir l'appétit des enfants. Bon, ça les amuse en fait. Les plats comme ça, c'est rapide et c'est un gain de temps aussi, pour moi. Bon appétit! Merci. Résultat, le dîner, Lénie et son grand frère n'en font qu'une bouchée, sous les yeux résignés de leur mère. Quand je fais des pommes de terre sautées, des vraies pommes de terre, il les mange pas, il aime pas. Enfin, il en mange un peu, mais il aime pas. Là, effectivement, il mange. J'ai tout fini. Mais alors, de quoi sont composées ces assiettes tant appréciées par les enfants? Nous avons demandé au nutritionniste Patrick Serrogue de comparer les étiquettes de produits équivalents destinés aux adultes, puis aux plus jeunes. Et le constat est plutôt inquiétant. Ici, on a des frites pour les enfants et des petits dessins très jolis. Et on se retrouve avec des graisses à 9,5 grammes. Ici, on a des frites qui sont au four. Et quand on regarde la composition, elles sont beaucoup moins grasses. Elles ont 6 grammes. Là, il y a une vraie différence. On va avoir, pour les enfants, un peu plus de graisse, 21,6. Et on va avoir un petit peu moins de graisse, 17,5, pour les adultes. Vous voyez. Alors moi, si mes enfants étaient petits, j'aurais plutôt donné la version adulte que la version enfant. Alors, pour éviter de se tromper... Regardez la différence. C'est très simple, il y a une ligne à regarder, on regarde, et puis on se dit, eh ben non, c'est quand même moins gras, je vais prendre ça. Alors c'est quelle ligne qu'il faut regarder justement? C'est la ligne des lipides. Autre indication, la ligne des glucides, c'est-à-dire des sucres contenus dans ces produits, souvent beaucoup plus sucrés que leur équivalent pour adultes. En revanche, certains produits présentent des qualités non négligeables. Quand vous donnez cette grande bouteille à un enfant, eh bien, il peut tout à fait consommer le double ou le triple de sa ration. Donc là, je trouve que c'est une démarche intéressante et intelligente, celle de portionner, justement, pour les enfants et de leur donner un grammage qui est adapté à leurs besoins. Si certaines mini-portions pour enfants sont conseillées par ce nutritionniste, elles coûtent en revanche très cher à notre portefeuille. Pour le vérifier, nous avons comparé le prix de 7 produits vendus en supermarché, généralement achetés par les adultes, et 7 autres consommés par les enfants. Les marques sont similaires, seule la taille et le packaging diffèrent. Résultat, la gamme enfant est plus chère de 2,30 €, alors que les quantités sont bien moindres. En France, une femme fait en moyenne 2 enfants, un chiffre qui se maintient depuis plus de 8 ans. Le marché des produits pour les plus jeunes est donc en pleine expansion, car l'enjeu est énorme. Et pourtant, peu de marques souhaitent s'exprimer sur la stratégie qu'elles adoptent en créant ces gammes. Une vingtaine ont été contactées, seule une a bien voulu nous accorder du temps. Et pour cause, cette marque issue de l'agriculture biologique est irréprochable sur le plan nutritif. Daniel Tira en est le directeur général. Il a créé cette gamme bio pour enfants il y a 1 an et teste régulièrement ses produits. Je vais commencer par l'abricot. Voilà, je vais regarder la texture, je vais regarder l'aspect général. Et je vais vérifier que le goût est en phase avec le produit qu'on a développé. Si dans ce yaourt, les quantités de glucides et de lipides sont quasiment les mêmes que dans un yaourt classique, le sel, lui, y est 4 fois moins présent.
C'est fondamental d'avoir des produits qui soient impeccables quand ils arrivent dans l'assiette de l'enfant et du consommateur en général. Mais avant d'arriver dans l'assiette des enfants, il a fallu tester le produit. Daniel Thira a alors eu une idée originale et très astucieuse. Il a fait appel directement à celles qui vont l'acheter, les mamans. Sur notre page Facebook, on a recruté 10 consommateurs qui avaient envie de nous aider à concevoir ces produits et ils nous ont accompagnés pendant un peu plus d'1 an pour développer les goûts. Une fois les goûts choisis, il a trouvé un emballage attractif pour les parents et surtout pour les enfants. Là, on avait une image, on s'est dit peut-être que ça passe par de la naïveté. Donc, on va essayer de faire un packaging qui sera un peu naïf. Finalement, c'est une manière d'exprimer la simplicité. Là, on avait des choses presque enfantines, un petit peu scolaires. Là, une idée de craft ou de carton craft qui va aussi exprimer un produit un peu brut. Les professionnels s'accordent à dire que l'enfant est le consommateur du futur. 64% des Français avouent être influencés par les marques lors d'un achat. La fidélisation dès le plus jeune âge est donc un enjeu majeur. Les industriels ont intérêt à séduire très tôt les petites bouches pour nourrir les grandes de demain.